Bonjour à toutes et à tous, c'est Rari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer celle-ci, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas sorti de vidéo pendant un mois. C'est tout simplement j'avais plus de PC, donc je pouvais plus vous sortir de vidéos. Par rapport à ça aussi, comment dire, je vais vous expliquer le format que je vais faire pour cette Coupe du Monde. Donc il y aura sûrement une vidéo par jour, en tout cas je vais essayer de m'en tenir. La série elle s'appellera soit midi quart tard, donc en fait des vidéos sortiront en midi quart, ou bien alors, comment dire, je vais mettre des initiales MQT, en tout cas je sais pas encore je vais faire comment, mais comment dire, voilà, donc c'est ça le petit concept de de ces vidéos. À chaque fois on aura une analyse évidemment du match en cours et une petite preview des matchs à venir. Bon ici, comment dire, on n'a pas vraiment d'informations par rapport aux premiers matchs qui ont eu, donc je vais faire plus un avis évidemment général de groupe de ce qui peut se passer, mais évidemment quand ce sera les deuxième, troisième matchs, ainsi que les phases à élimination directe, à ce moment-là on aura déjà un peu plus de repères et donc plus d'éléments pour évidemment voir une équipe qui se détache d'une autre. On va tout de suite passer avec des résumés du match, évidemment. On va parler du Qatar, donc j'ai quand même su tirer un point positif, ça n'a pas été évident vu la rencontre que le Qatar nous a proposée. Pour moi c'est le coach, pour deux raisons. Donc la première c'est tout simplement parce qu'il n'a pas pris de but en deuxième mi-temps, donc je pense qu'il y a eu une gueulante dans le vestiaire qui fait que c'était un tout petit peu mieux en deuxième mi-temps. Aussi l'Équateur a pu gérer qu'autre chose, hein, donc le match. Donc franchement, je suis vraiment déçu de cette équipe qui a gagné la Coupe d'Asie des Nations. D'ailleurs, en parlant de ça, pour moi, il a fait aussi un choix fort, ben deux. Vers la 78e minute, il a sorti deux joueurs qui sont Almoez Ali, qui était le meilleur buteur de la dernière Coupe d'Asie des Nations, donc ils ont gagné, hein, comme j'ai dit précédemment, ainsi que le joueur le plus capé qui est Alaidos, le numéro 10 de cette équipe. Ça a été deux choix forts. Sinon, ben, les points négatifs du Qatar, c'est tout le reste. Donc, c'est-à-dire, techniquement, franchement, il y a eu des déchets que même comment dire, dans les basses catégories du football, on ne fait pas. Athlétiquement, ils ont duré 30 minutes. Il y a des joueurs qui ont eu des crampes à la 55e minute. Franchement, c'était catastrophique. Surtout qu'ils ont eu 6 mois pour se préparer, qu'ils n'ont pas eu de compétition, etc. Donc, c'est vraiment ben, une cata pour eux, tout simplement. Euh, pour, euh, comment dire, d'un point de vue mental, pour moi, c'était la pire chose que le Qatar a pu proposer parce qu'il y a une faille collective mentale. Euh, Premièrement, le gardien, je pense qu'il n'a pas mis en confiance ses coéquipiers, qui fait une faute énorme au bout de 3 minutes avec un but qui a été annulé justement pour hors-jeu. Hein. D'ailleurs, au début, ça a fait débat, mais finalement, le hors-jeu était justement sifflé. D'ailleurs, ça aurait déjà pu faire la passe D du tournoi, hein, cette retournée. Et comment dire, ensuite, bah, le penalty, il fait une mauvaise sortie. Et honnêtement, s'il avait eu la rouge, ça m'aurait pas étonné non plus de la part de ce gardien qui a vraiment été catastrophique. D'ailleurs, j'espère qu'ils ont un autre gardien pour le deuxième match, parce que celui-ci était vraiment cata. Voilà, il n'y a pas d'autres points négatifs, hein, parce que tout a été négatif, comme je vous ai dit. J'ai eu l'impression aussi qu'il n'y a pas eu d'envie dans cette équipe du Qatar. Franchement, on a rien vu de cette équipe, c'est dommage. Euh, pour l'Équateur, maintenant, hein, l'Équateur, il y a eu pas mal de choses positives, évidemment. Déjà, athlétiquement, c'était vraiment bien au-dessus du Qatar, et je pense que c'est une équipe très bonne athlétiquement, vu qu'on a des joueurs qui jouent en Première Ligue, ainsi que par exemple une Capier qui joue en Bundesliga, enfin du côté de Bayer Leverkusen. On a aussi des joueurs en MLS, donc on a quand même pas mal de joueurs pro, tandis qu'au Qatar, on n'a que deux joueurs pro, il me semble, donc c'est vraiment assez peu. Techniquement aussi, on a eu de très très belles choses du côté de cette équipe de l'Équateur. J'ai quand même mis un point positif, qui est à la fois positif et négatif. Pour moi, c'était les centres et les phases arrêtées du côté de l'Équateur. Donc offensivement, pour moi, c'est à la fois positif et négatif, parce que le premier but qui vient d'un hors-jeu, c'est une phase arrêtée. Le penalty, pour moi, non, hein, parce que, comment dire, certes, c'est une phase arrêtée, mais il vient d'une phase, d'une passe en profondeur, donc pour moi, c'est pas une phase arrêtée. Et par contre, le deuxième but qui compte d'Ener Valencia, qui était l'homme du match, hein, d'ailleurs, euh, a été, comment dire, d'un centre de Preciado.
Donc ça c'est aussi un centre. Par contre, je trouve que les corners ont été très très mal exploités du côté de l'Équateur. Souvent, c'était des phases, comment dire, que le premier défenseur qatari avait. Et franchement, c'est la seule fois que j'ai trouvé le Qatar serein, c'est lors des corners. Et aussi, pour, comment dire, quelques centres qui ont été ratés. Et aussi, dans le camp adverse, il y a quand même eu quelques centres du Qatar. Et je trouve que ça a été les phases les plus dangereuses. Sinon, ça a été que des tirs de loin du Qatar. Pas du tout dangereux. Mais donc il faut quand même faire attention du côté de l'Équateur parce que c'était une faible opposition en face. Mais je trouve que dans les phases arrêtées défensives, pour moi, c'était vraiment le seul point, je veux dire, vraiment négatif de cette équipe de l'Équateur. Je pense qu'il faudra vraiment faire attention. Pour le match des Pays-Bas, notamment, pardon, c'est un Weghorst est titulaire. Normalement, pour le Sénégal, il n'y a pas vraiment de points, il me semble, de joueurs vraiment athlétiques, hein, c'est plus sur la vitesse et tout ça, même si Mané est blessé. Donc à voir. Mais comment dire, donc cette équipe d'Équateur peut évidemment se retrouver en huitième avec les Pays-Bas. Bon, il faudra voir le Sénégal aussi. Mais donc cette équipe du Qatar est d'ores et déjà pour moi éliminée, hein, parce que franchement c'était catastrophique ce qu'elle nous a montré. Et je pense pas qu'elle fera mieux contre le Sénégal et les Pays-Bas. Voilà, donc on va tout de suite passer à la preview. Donc aujourd'hui on a 3 matchs. On a tout d'abord Angleterre-Iran qui se déroulera à 14h. Attention à l'équipe d'Iran qui pour moi peut être une des surprises du mondial. Je vois bien cette équipe, pourquoi pas passer en huitième, ça m'étonnerait pas, contre une Angleterre qui joue souvent assez mal quand même. Donc franchement à voir, ce match pour moi il est vraiment très intéressant. C'est un des deux les plus intéressants avec comment dire le match qui va suivre qui est Pays-Bas-Sénégal. Donc là pareil, je vois les Pays-Bas quand même favoris du match. Je vois quand même plus une surprise de l'Iran qu'une surprise du Sénégal, surtout qu'il n'y a pas Sadio Mané. Franchement, si l'Iran fait un match nul ou gagne, ça m'étonnerait pas du tout. Et ensuite, États-Unis-Pays de Galles. Là, c'est vraiment un match que j'ai du mal à juger. Donc, c'est le match de la soirée. Là, franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner parce que, comment dire, en fait, les États-Unis pour moi ont une très bonne équipe, mais assez jeune. Je pense par contre que pour la Coupe du Monde 2026, il me semble d'ailleurs que c'est chez eux, si je dis pas de bêtises, avec le Canada et le Mexique. Ils vont vraiment faire un très bon parcours, je pense, en 2026 avec tous les jeunes qu'ils ont. Mais ici, ils sont encore un peu trop jeunes, un peu comme le Canada d'ailleurs. Et pour comment dire, le Pays de Galles, on sait que c'est une équipe qui peut toujours faire des surprises une fois qu'elle est qualifiée. Leur dernière qualification du monde, je crois que c'est en 58, si je dis pas de bêtises. Donc ça monte à beaucoup de temps. Mais on a vu qu'à l'Euro 2016 notamment, ils ont été en demi-finale. Ils nous ont éliminé la Belgique notamment. Ils ont vraiment fait un très bon parcours. Ils sont sortis par le champion en tête qui était le Portugal. Donc franchement, cette équipe, il faut quand même se méfier. Parce qu'elle est jamais dans les favorites, mais comment dire, elle peut toujours faire mal. Donc franchement, en fait, c'est même 3 matchs qui sont intéressants. Même si pour moi, États-Unis, Pays de Galles est un peu moins intéressant. Parce que je pense pas non plus que ça va être des équipes qui vont faire une grande Coupe du Monde, mais bon, on verra, hein, et j'espère pourquoi pas me tromper, et qu'on verra 3 beaux matchs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, s'il y a aussi des améliorations à faire, hein, que c'est dans mes premières vidéos de cette nouvelle chaîne. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et moi je vous dis salut!